Salut, salut. Bonjour. Des jumeaux. Bienvenue pour le Stormbringer 6. Numéro 6, ouais. Pas T'avais du facile mal. à dire, ouais. Stormbringer, ça m'étonne tellement qu'ils ont pu utiliser ce nom-là. Parce que Stormbringer, c'est un jeu de rôle en fait. Mais ça n'a Et rien à voir avec pas du tout, Stormbringer. c'est un autre univers, c'est dans les bouquins de Moorcock. Donc ça m'a étonné qu'ils ont sorti Stormbringer et qu'il n'y a pas eu de souci de licence ou de conflit ou de machin. Après, ça s'écrit peut-être pas pareil ici. Euh, bah, je vais te dire ça tout de suite. On va être fixé. Attends, je vais juste celui-là. Que je revienne. Ça c'est le jeu de rôle Stormbringer. Et ça s'écrit. Ouais, ça s'écrit pareil. Ok. Voilà, mais c'est pas du tout dans le même univers. Hop. Après, si c'est pas une marque déposée. Bah ouais, Peut-être pour généralement. Si, il y a un R à côté du petit Ah, ok. Stormbringer. Donc c'est le R, c'est pas un copyright. Le R, c'est. Enfin bref. Lui, avec un shop avec son armée d'arbocaux, je pense qu'il a dû faire ce qu'il fallait pour que R, là c'est TM. Donc il faudrait voir ce que c'est les R et les TM. Des fois c'est des copyrights, des fois c'est des marques déposées, des fois c'est des machins. Je ne connais pas trop assez. Mais bon, là c'était le petit aparté sur le titre. Revenons à nos Zorkgrottes. Donc dans ce fascicule-là, on a 10 égorgeurs aux grottes. On en avait eu dans Dominion. Là, il est dans la chambre là-bas. Dans Dominion, on en avait 20, il me semble, on en a que 10. Et à Games Workshop, c'est 45 € pour 20. Donc là, on est à 20 € à peu près, l'équivalent de 20 € qu'on a eu pour 10 €. Vous achetez 2 fascicules, là c'est bon, vous avez vos 20. Sachant que c'est. On a souvent un porte-étendard, un musicien, un champion. Alors je sais plus. J'ai aucune idée si on en a d'autres par la suite ou pas, je ne sais pas été voir en avance. Je ne saurais pas dire. Là, toi, tu as le musicien. Là. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Mais Si c'est pas des ogres. c'est pas des orques, c'est pas des gobelins, c'est une autre variété. Avant, c'était des hobgoblins, un mélange de. Gobelins et d'orques. Bah, c'est non, parce qu'ils vont pas ensemble, c'est une troisième variété en fait. Mais il y a des années, dans le vieux monde, c'était les hobgoblins, c'était les esclaves des nains des chaos. Et là, ils les ont renommés en hobgrottes, pour varier. Et voilà, ils les ont mis un petit peu à l'ordre du jour. C'est pas les orques, c'est des sous-fifs, quoi, de la char à canon pour les orques. Ok. Donc là, on a un porte-étendard. Donc ça, c'est de la boîte Dominion. Et ici, un guerrier tout simple, de Dominion. Et c'est du Easy to Build. On voit ici, le socle est. Oui. Ouais, là, il y a une fente. Donc, dès qu'il y a une fente ou un socle percé, c'est automatiquement Easy to Build. Petite astuce pour le savoir. Voilà. C'est assez simple à monter. Hein. Lui, tu vois, t'as juste à mettre un truc comme devant, tu le clips, hop, il fait. Lui, c'est pareil, tu clips un truc avec la tête et le bras, Ouais, hop, c'est il pour fait. débuter. Ça va si vite. Il y a souvent les bottes de banne, hein, comme les Odomitus qu'on a eu, les Léviathan, souvent c'est tout est à clipser dedans. Bon, C'est des humains. ouais, les autochtones du monde. J'ai pas montré les socles, mais c'est je crois que c'est du 25 mm et fondu. Alors, rusé mais brutaux. C'est typique orc. Là, les morts et Gork, quand c'est les deux divinités des orques. C'est un orc bicéphale qui s'est séparé en deux, je crois, du coup il se tape un peu toujours dessus. Ici on peut voir des chefs orcs sur un troll. Et là on peut voir l'embaucheuse, une grosse machine orc qu'on a eu aussi dans Stormbringer, je sais plus quel numéro. Les égorgeurs hobgrottes. C'est des mercenaires sournois, réputés, là, ils ont souvent des explosifs. On s'en peut être compte, mais je crois qu'il y en a. Là aussi, regarde, ça c'est l'explosif, ça ici. C'est pas le massue, c'est l'explosif en fait. Ici on le voit. Là ici, tu vois. Il faut l'avoir comme une grenade en fait, qui tient dans la main puis qui peut le balancer. Ces créatures vicieuses travaillent pour les crossbows
ils maintiennent des couteaux, enfin ils sont un petit peu sournois et ils comptent un petit peu sur tout. On voit ici la grenade. Ils comptent un petit peu sur tous les ennemis. L'assemblage. Donc comme je disais, c'est clipsé, il n'y a pas vraiment besoin de coller, on peut les coller si on veut pour pas que ça bouge. Mais voilà. Donc là il explique comment coller, enfin, comment clipser du coup le chef, j'aurais plus qu'à les mettre dans le classeur, le porte-étendard, etc., etc. Il va sûrement rester des pièces, puisqu'on avait des choix de variantes. On m'a dit au lieu de faire le porte-étendard, on peut faire un autre guerrier tout simple, ce qui évitait d'avoir l'état-major, on peut avoir 10 guerriers et pas de porte-étendard, pas de chef. Donc il y a de fortes chances qu'il vous reste des pièces non utilisées, vous voyez. Les pièces en trop sur ce graphe, vous savront plus tard, coupez-les puis rangez-les soigneusement dans une boîte. Comprends des photos, ça vous assemblage alternatif, vous voyez, c'est marqué ici. Là où on en aura d'autres par la suite, je ne sais plus du tout. Ah bah oui, ici c'est marqué. Vous pourrez utiliser comme recevoir le prochain kit d'égorgeur. Voilà. Donc on en aura un prochain kit par la suite, donc on aura du coup les 20 en tout. Ok. T'as répondu à ta question. Voilà, je les ai pas, des fois je les survole, je les prends entièrement, je les dis pas que les articles qui m'intéressent. La peinture, un peu comme le montage, ça reste le montage classique quoi. Avec les figurines, les peintures qu'on a eues juste avant. Donc on rassemble ces deux peintures là, les figurines ici, et puis on est parti. Bien sûr, comme c'est des orques, la thématique c'est un peu verdâtre, vert jaune, on voit ici qu'il y a un peu jaune, c'est une thématique vert jaune. Le tir, parce que lui il a une grenade, donc il explique comment on va tirer, ce qui permet du coup d'aborder la phase de tir, qu'on n'avait pas encore rouge pour se permettre. Et les parties test, on va réunir donc les Stormcast et les Uruk avec les upgrades ici. Petit à petit, on peut voir qu'on avance de la série, de plus en plus de figurines à mettre sur le champ de bataille. Le tour des Cruel Box, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe en cas de victoire? Donc là, on est toujours dans les parties test, les parties d'apprentissage. On n'a pas encore vraiment démarré là. Il y a vraiment les scénarios proprement dit. Dans le prochain, on aura deux peintures. Donc le Corax White et le Katashan Flèche. Le Katashan, on a envoyé tout à l'heure dans Imperium. Ça. Et dans le 8, on aura le Seigneur Impératant, un pinceau, qui nous explique qu'on la se couche et les manœuvres de jeu. Voilà, ce qui faisait le numéro 6. Oui. On se dit du coup à la prochaine. J'espère que ça vous a plu et puis ben voilà. Bonne partie. Allez, salut.